sur Malte. Donc là, je vais vous présenter Malte et j'espère que je vais vous donner envie de vouloir découvrir cette belle île de vous-même. Je vais juste couper ma vidéo et partager donc mon écran, mon grand écran avec vous, et je vous reprends en vidéo à la fin de la présentation. Tu peux même faire les deux à la fois. Oui. Hop. Donc, Malte, quand on pense à Malte, souvent on pense à l'ordre des chevaliers. C'est connu comme étant l'île des chevaliers pour la simple raison qu'il y a eu l'ordre des chevaliers de Malte qui a du XVIe siècle au XVIIIe siècle qui ont défendu l'île contre l'Empire ottoman et qui ont laissé beaucoup de vestiges sur l'île. On va essayer de voir tout ça ensemble. Donc là, c'est une image de la Valette que vous voyez, la capitale de Malte. Pour commencer, je voudrais vous présenter un peu la carte pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Donc déjà, Malte, sachez, c'est le plus petit pays de l'Union européenne. C'est minuscule, ça fait 316 km carrés. Au niveau des habitants aussi, c'est vraiment minuscule. Il y a moins d'1 million d'habitants à Malte. On est à 500 000 habitants à peu près. On est à un peu plus de 2h30 de vol de la France, de Paris. Et donc, l'île reçoit un peu moins de 3 millions de touristes pour 500 000 habitants. On parle de 2019, bien sûr, avant le Covid. Et 10% de ces touristes sont français. Donc, il y a à peu près 300 000 Français qui se rendent tous les ans à Malte. On est le 3e marché après l'Angleterre et l'Italie. Donc, Malte nous accorde en tant que Français une grande importance parce qu'on est très important pour eux, justement. Donc, quand on atterrit à Malte, on atterrit à l'aéroport de la Valette. D'ailleurs, c'est le seul aéroport de l'île. Et puis, vous voyez, donc, c'est un archipel d'îles, 3 îles principalement. Donc, Malte, la principale, Gozo, la 2e île, et puis la petite île de Comino. On va essayer de découvrir ensemble les incontournables, les sites à ne pas manquer, les villes à ne pas manquer. Et vous voyez donc Malte sur la carte européenne ou sur la carte de Méditerranée, c'est entre la Sicile et la Tunisie. Pourquoi partir à Malte? Déjà, qu'est-ce qui vous donnerait envie de partir à Malte? Les raisons sont vraiment très nombreuses. On va en retenir quelques-unes. Déjà, l'accessibilité de l'île. Sachez qu'il y a des vols réguliers directs, assez fréquents toutes les semaines, de 3 villes françaises, principalement Paris, Nice et Lyon. Et donc, ça permet voilà, d'être sur place en moins de 3 heures de temps. Il n'y a pas de décalage horaire. Et puis voilà, l'île, elle est connue pour son patrimoine historique très riche, 7000 ans d'histoire, 9 mois d'ensoleillement, c'est important. On va voir tout à l'heure le tableau des températures, je suis sûre que ça va vous donner envie aussi. Une des particularités de Malte en Méditerranée, c'est que les infrastructures touristiques et les hôtels restent ouverts toute l'année. Sur des destinations, par exemple, comme la Grèce ou la Croatie ou d'autres îles en Méditerranée, que ce soit la Sicile, la Sardaigne ou quoi, souvent les hôtels, surtout les hôtels en bord de mer, vont fermer du mois de novembre ou de la mi-octobre à la mi-mars ou même jusqu'à Pâques en avril. Et l'avantage de Malte, c'est que la destination reste ouverte toute l'année. Donc même pour les mois d'automne, d'hiver, etc., ça reste accessible. Bien sûr, il y a une diversité au niveau des activités qu'on va voir ensemble tout à l'heure, une variété au niveau de l'hébergement, au niveau des hôtels. Et puis, il y a ce côté culturel à Malte, puis naturel sur l'autre île, l'île de Gozo, qu'on va voir ensemble aussi. Et ce qui fait aussi un bel avantage pour Malte, c'est que ça s'adapte à différents types de voyageurs. Que vous soyez en couple, en famille, en groupe, ou que ce soit pour un petit séminaire, pour une réunion de travail, vu que la destination, elle est très bien desservie en avion, en vol, et qu'il y a des vols réguliers, on peut faire des courts séjours. Ça peut aller de 3 nuits jusqu'à beaucoup plus. Donc, ça s'adapte très bien. Puis, c'est une destination, au-delà du côté culturel, parce que c'est comme ça qu'on présente souvent Malte, c'est une destination qui est très jeune quand même.
très festive, où il y a beaucoup de séjours linguistiques, parce que même si le maltais est la langue principale, je dirais que presque toute l'île est bilingue avec l'anglais. Donc, on organise pas mal de séjours linguistiques anglophones à Malte. Et je citerai un dernier avantage, c'est comme l'île est toute petite, pour sillonner un peu, pour visiter, on n'est pas obligé de changer d'hôtel, de faire de grandes étapes. Donc, ça reste un voyage assez reposant quand même et ça permet d'allier la détente à la découverte culturelle. On peut rester dans un même hôtel pendant tout le séjour et faire des visites en étoile. Voilà un peu, pour vous donner un ordre d'idée, des températures à Malte, parce que ça reste vraiment un grand avantage. Donc, à moins de 3 heures de vol de Paris, vous voyez les températures les plus basses pendant les mois les plus froids. Par exemple, janvier et décembre, on est à une moyenne de 16-17 degrés quand même. Donc, le climat est bien sûr méditerranéen, les étés sont chauds, mais les températures restent assez supportables, disons. Ça dépasse, c'est aux alentours de 30 degrés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui incite, disons, surtout au printemps et en automne, parce que les températures sont agréables, il y a moins de monde. Et vous voyez le nombre de jours de pluie, même pendant les mois les plus pluvieux, ça ne dépasse pas 8 à 9 jours. Donc, c'est vraiment une île ensoleillée où on peut se rendre facilement, quel que soit le mois, même si l'été, bon, ben, c'est plus pour la plage, pour la mer. Et bien sûr, c'est une île, on peut faire de la randonnée et aussi de la plongée. Avant de commencer à voir un peu les sites, je vais vous présenter quelques originalités, quelques spécificités de l'île. Déjà, comme Malte a été sous 50 ans d'Empire britannique, ce qui la change un peu des autres îles méditerranéennes, c'est une certaine rigueur anglaise. Donc, l'île mélange une certaine chaleur méditerranéenne à une certaine rigueur anglaise. Donc, c'est super bien organisé sur place. Ça change un peu du côté méditerranéen dont on a l'habitude et que personnellement, j'affectionne beaucoup. Mais voilà, c'est un juste équilibre, c'est très plaisant. La conduite se fait à gauche. Donc, si vous voyagez, que vous louez un véhicule, sachez que tout comme Chypre, par exemple, qui était aussi sous protection anglaise, la conduite se fait à gauche. On est sur une île qui est très catholique, très religieuse. Pour la petite anecdote, on dit qu'il y aurait autant d'églises, de chapelles que de jours dans l'année. Donc, sur une île qui fait 316 km², on a presque une église au kilomètre carré, pour vous donner juste une petite idée. Et puis, Malte, donc elle est toute petite. Vous savez, en Méditerranée, il y a beaucoup de pays avec leur langue, par exemple la Turquie, la Grèce, etc. Mais c'est des pays qui restent assez grands ou qui ont été des empires à un moment donné. Et Malte, elle est toute petite, mais elle a sa propre langue. Ce n'est pas, par exemple, comme Chypre qui parle grec. Malte a sa propre langue qui est un sacré mélange entre une langue très vieille, le phénicien, et l'italien. Donc, c'est un mélange d'une langue sémitique et d'une langue latine. Et quand vous les entendez parler, ou quand vous voyez comment c'est écrit, pour nous, c'est un peu difficile à prononcer parce qu'il y a des X qui se baladent partout, mais c'est vraiment une langue très hybride, très originale. Et c'est tout petit avec une langue dédiée. Et si je dois vous parler de 2 petits bémols à Malte, c'est qu'on est sur une île, mais qu'il n'y a pas beaucoup de plages. Ça, je tiens à le préciser parce que ça reste une destination balnéaire, donc il y a la mer partout, mais les plages sont peu nombreuses. Donc, même quand vous êtes dans un hôtel en bord de mer, c'est souvent des pontons qui donnent accès à la mer, mais pas forcément de grandes plages de sable. Les plages de sable, on va les retrouver au sud-ouest de l'île et à Gozo, mais ce n'est pas la destination qu'on va choisir en premier pour ces grandes plages de sable. Et puis l'autre chose, c'est que quand on voyage en Méditerranée, on voyage beaucoup aussi pour la gastronomie. Et à Malte, c'est pas qu'on mange pas bien, on mange très bien, mais c'est un peu moins méditerranéen dans l'approche. Et le lapin est omniprésent dans leur plat. Ça reste bon, mais c'est un peu, c'est comment dire, c'est moins méditerranéen que la cuisine grecque, que la cuisine turque. C'est un mélange justement entre une cuisine méditerranéenne
des influences anglaises. Voilà, donc on va commencer un peu notre voyage à travers les différentes villes et les différents sites. On va commencer bien sûr par La Valette, qui est la capitale de l'île, et donc qui était capitale européenne de la culture en 2018. Ce qui est très plaisant, donc je vous ai mis une petite carte ici pour qu'on se retrouve à chaque fois. Donc on atterrit à La Valette, c'est là qu'il y a l'aéroport, et soit notre hôtel il est à La Valette, soit il peut être dans une autre ville. Alors sachez qu'à Malte, en fait, voilà, on va voir les hôtels qu'on appelle balnéaires, donc en bord de mer, à Saint-Paul, à Slima, même du côté de Mélia au niveau donc toute cette côte-là, il y a pas mal d'hôtels. À La Valette, on a des hôtels aussi, mais c'est moins les resorts balnéaires, c'est plus, on a des demeures de charme, on a même des hôtels 5 étoiles, mais ce n'est pas forcément l'hôtel balnéaire comme on l'entend. La Valette est très plaisante parce qu'elle se visite en une journée et à pied. On n'est pas obligé d'être motorisé pour découvrir La Valette. Et les photos vous le montrent, c'est une ville qui est figée dans le temps, mais qui, quand on se balade à l'intérieur, elle est très animée quand même. Plein de petites rues, donc fleuries, colorées, des restos, des bars. On va retenir de La Valette ces sites les plus importants. Déjà la cathédrale Saint-Jean, donc qui est magnifique de l'intérieur. Le dallage de la cathédrale est vraiment atypique, il est en palier. Et il y a beaucoup des maîtres, des chevaliers de Malte qui y sont enterrés. Donc, c'est vraiment à ne pas louper quand vous visitez La Valette. Les jardins de Port Baraka, qui sont des jardins, disons, panoramiques, parce qu'ils sont en hauteur et du coup, ils offrent une vue panoramique de La Valette, mais aussi des 3 cités qui sont en face. Le palais des grands maîtres, qui est aussi un incontournable, les grands maîtres des chevaliers. Et puis, il y a des demeures seigneuriales, des demeures notables qu'on peut visiter, notamment la Casa Rocca-Piccola. Sachez aussi que La Valette est classée, toute la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est vraiment l'une des plus belles capitales de Méditerranée. Et comme je vous disais, en une journée, on fait le tour de la ville. Et l'intérêt aussi, c'est qu'elle est à mi-chemin entre différentes autres villes de Malte. Juste en face de La Valette, vous allez avoir les 3 cités. Donc, vous avez une très belle vue de La Valette aussi. Les 3 cités, on peut s'y rendre en bateau, soit du grand port de La Valette, soit en bus, soit en voiture, si on conduit sa propre voiture. On parle quand même de 4,5 km de fortification et tout ça se fait à pied. Donc, c'est Vittoriosa, Cospicua et Senglè. Elles sont différentes toutes les 3. Vittoriosa est la plus somptueuse au niveau de l'architecture des bâtiments historiques. On peut s'y rendre, le plus simple, c'est de s'y rendre en bateau au départ de La Valette. Sinon, les 2 autres, elles sont un peu plus petites et les 3, on peut y accéder à pied. Donc, soit souvent on fait l'excursion en bateau, on les découvre de la mer, soit vous pouvez les faire à pied, il faut avoir des chaussures confortables. Et en fait, on longe les fortifications, il y a aussi les quais, et on se balade ainsi dans ces 3 villes. Sachez que Malte, souvent, peut rappeler aussi des villes italiennes dans l'architecture, surtout le sud de l'Italie. Parce que voilà, c'est assez coloré, c'est restauré, mais en même temps, il y a un petit côté authentique, disons. Et ça rappelle pas mal les petits villages et les petites villes d'Italie. On a une petite nouveauté aussi dans les 3 cités, c'est que maintenant, on peut les visiter en voiturette électrique et ça permet de se faufiler un peu dans les rues des villes. Et c'est très simple de faire donc au départ de La Valette parce que c'est juste en face. Ensuite, on a Mdina. Mdina, on l'appelle la cité silencieuse. Donc, vous voyez sur la carte, on est par là et on est à moins d'une demi-heure de route de La Valette. Donc, vous voyez la carte, vous avez l'impression que c'est grand, mais en fait, les distances sont vraiment très petites. Et donc, Mdina est très, très belle. C'est un coup de cœur à Malte parce que c'est une ville, je vous ai dit, La Valette est figée dans l'histoire. Mdina, c'est encore plus médiéval. Il n'y a pas de voiture, donc dans tout à l'intérieur des fortifications, de l'enceinte. Ça se découvre en une demi-journée.
Vous voyez là, vous voyez quelques photos de la ville. Donc, toute la ville est comme ça. Elle est super propre. On se balade soit en calèche, soit à pied. Il y a plein d'orangers, de bougainvilliers, d'arbres fleuris. Donc, c'est piéton. On se gare à l'extérieur de la ville. On découvre le tout à pied. C'est un ensemble de palais, d'églises. C'est l'ancienne capitale de Malte. On a quand même 4000 ans d'histoire à Mdina. Moi, je vous conseille de visiter l'après-midi et de rester un peu le soir parce qu'avec les lumières du soir, c'est vraiment très joli. Et puis l'après-midi, c'est un peu plus calme et il fait un peu moins chaud parce qu'on est dans les terres. Et l'été, si on y va en plein soleil, il risque de faire un peu chaud. Donc, pareil, les fortifications, la cathédrale Saint-Paul, des palais médiévaux à visiter. C'est vraiment très joli et ça fait partie des incontournables à Malte à ne pas louper. À ne pas louper. On passe ensuite un peu vers le sud, donc vers Marsachloc. Donc le X, on le prononce un ch en maltais. C'est un petit village de pêcheurs. C'est là, en fait, entre autres, qu'on fabrique les lutzu. Ce sont ces petits bateaux en bois coloré. Et on va surtout à Marsachloc, surtout le dimanche matin, parce qu'il y a le marché des poissons, c'est très agréable. Et c'est un véritable marché pour les Maltais, ce n'est pas un marché pour les touristes ou quoi. Bien sûr, il y a des touristes, mais ce n'est pas le but principal du marché. Donc, Marsachloc fait partie aussi des petites visites à faire. Ça se fait sur une demi-journée. On est à moins d'une demi-heure aussi de la Valette. Je vous donne la Valette comme repère, mais vous pouvez être un peu plus au nord. Mais ça vous donne déjà une idée des durées ou des trajets à faire sur l'île. Donc, si vous êtes là à Saint-Paul, parce que c'est là qu'il y a la plus grande concentration d'hôtels balnéaires, ou que vous êtes à Sainte-Juliane, qui est un peu plus au nord de la Valette, il faut compter maximum 3/4 d'heure ou 1 heure si ça ne roule pas bien pour arriver jusqu'au sud de l'île. Et il y a une jolie visite qu'on combine aussi avec Marsachloc. C'est la grotte bleue, donc qui est par là et qu'on peut visiter avec un petit lutzu comme ça, qui est très agréable quand il fait beau. Ça fait partie aussi des sites naturels, les plus beaux sites naturels de Malte. Après, il y a plein d'autres petites villes à faire à Malte. On va reprendre un peu la carte pour vous montrer. Donc, déjà, il y a Rabat. Rabat, on y va pour les catacombes de Saint-Paul. Parce que Saint-Paul, quand il était sur le chemin de Rome pour être jugé, son bateau a fait naufrage au nord de Malte. Il a été sauvé, tout comme l'ensemble du bateau. On dit, en fait, on n'est pas d'accord sur les chiffres. Il y avait soit 176 personnes, soit 276 personnes à bord. Mais bon, ils ont été sauvés par les pêcheurs. Et donc, Saint-Paul est resté 3 mois sur l'île de Malte. Et il a vécu dans une grotte qui est à 100 mètres des catacombes qu'on visite actuellement. Saint-Paul, c'est le saint patron de Malte. Vous allez trouver plein d'églises qui portent son nom. Une énorme statue aussi qui est érigée en son honneur. Et donc, à Rabat, voilà, on va aller visiter les catacombes de Saint-Paul que vous visitez ici. Et puis, on peut aussi aller à Mostar, qui n'est pas très loin, donc qui est là. Et à Mostar, en fait, il y a l'église Sainte-Marie. C'est le 5e plus grand dôme au monde. Donc, c'est vraiment une toute petite île, mais il y a de très belles églises, de très belles cathédrales. Et donc, que ce soit Rabat ou Mostar, on peut les faire à la journée avec Mdina qui est au milieu des deux. Au niveau des sites naturels, il y a aussi, par exemple, les falaises de Dingui. Là, ce n'est pas tous les vestiges de Malte, mais c'est vraiment les plus importants. Donc, comme je vous disais, comme il n'y a pas beaucoup de plages, c'est vrai qu'il y a pas mal de paysages avec des falaises. Et c'est assez beau à voir, ça se prête à la randonnée, à des balades, etc. Un peu plus au nord de la Valette, quand vous voyagez avec des personnes un peu plus jeunes, que vous avez envie de sortir, de faire de bons restaurants ou quoi, il y a l'emplacement de Sainte-Juliane, donc Saint-Julien, qui, pour le coup, c'est vraiment la station festive de Malte. Et un peu plus donc, au nord-ouest, il y a les plages de sable dont Paradise Bay. Et je voulais vous parler aussi d'une particularité d'un site unique au monde, à Malte, c'est l'hypogée. C'est fermé cette année, donc si jamais vous décidez de partir à Malte cette année, vous n'aurez pas l'occasion de visiter cet hypogée. Donc c'est un cimetière préhistorique souterrain
dans la roche. Donc, ça s'étale sur 500 mètres carrés de superficie, 10 mètres de profondeur. Ça date entre 3300 et 2500 avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment très ancien. On y a trouvé 7000 ossements au début du XXe siècle. Et en fait, les places sont très limitées, les visites sont limitées. Donc, si jamais, quand vous allez à Malte, vous avez envie de visiter l'hypogée, il faut vraiment demander à votre agence de vous faire la réservation vraiment longtemps à l'avance, parce que c'est limité à 80 personnes par jour. Et en haute saison, les places sont prises d'assaut, sont réservées longtemps à l'avance. Donc voilà un peu pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire d'autre à Malte, avant de passer sur la deuxième île, qui est l'île de Gozo. Donc vous voyez, Gozo est là. En général, ce qui se fait, c'est qu'on remonte jusqu'au nord et on traverse jusqu'à Gozo. Gozo est beaucoup plus sauvage que Malte. Donc, l'idéal pour moi, quand on va à Gozo, c'est de profiter du côté naturel de l'île. Il y a pas mal d'activités en plein air, d'activités nautiques à Gozo. Les salinières que vous voyez sur cette photo, par exemple. Donc, en général, il y a le ferry donc, qui traverse de là. On a 1 heure de route à peu près de La Valette jusqu'à l'embarcadère. Après, on va prendre le ferry, qu'on soit piéton ou motorisé. On traverse jusqu'à l'embarcadère de Gozo. La traversée ne dure pas plus de 25 minutes à peu près. Et il y a une traversée toutes les 45 minutes, de jour comme de nuit. Parce qu'il y a beaucoup de Gozotins ou de Maltais qui habitent sur Gozo, qui traversent pour venir travailler sur Malte et qui rentrent. Donc, c'est très bien relié à Malte, toutes les 45 minutes. Donc, si jamais vous avez un hôtel à Gozo, après, pour revenir sur Malte, pour prendre votre avion ou quoi, c'est vraiment très simple, il n'y a pas de complications à ce niveau-là. La petite légende raconte que c'est l'île de Calypso, dans le périple d'Ulysse, vous savez, donc c'est Gozo. Et donc, Gozo offre l'avantage d'une variété d'activités sportives, naturelles, comme on va voir tout à l'heure. Donc, déjà, au niveau culturel, on peut aussi faire des visites à Gozo. Il y a des temples mégalithiques, des églises baroques. Sachez qu'à Malte, il y a 17 sites mégalithiques avec 33 temples. Donc, c'est vraiment riche en vestiges anciens, disons. Gozo renferme le temple mégalithique le plus ancien du monde. Il remonte à presque 6000 ans avant Jésus-Christ. Vous avez une photo ici. Vous avez aussi le Grand Castello. Donc, c'est une très grande forteresse qui n'est pas loin de Victoria, qui est la capitale, qu'on visite à pied, qui est très agréable à faire parce qu'en fait, il y a les remparts, ils sont en hauteur et on peut avoir une très belle vue. Il y a aussi l'église de la Rotunda dont le dôme est l'un des plus grands d'Europe. Alors, vous voyez, on est sur une toute petite île qui fait 67 km² et on a quand même l'un des plus grands dômes d'Europe. Donc ça, c'est pour vous donner un petit aperçu des visites culturelles. Mais ce qu'on va retenir de Gozo, vous voyez par exemple la photo de fond, les figuiers de Barbarie. La nature à Gozo, elle est très méditerranéenne. Elle est aussi à Malte, mais à Malte, comme il y a beaucoup de construction, on voit moins la nature. Et à Gozo, voilà, les figuiers de Barbarie, les oliviers, toute cette nature méditerranéenne va reprendre ses droits. Et donc, on peut s'adonner à plein d'activités sportives. On peut faire de la cueillette. On peut organiser, par exemple, la cueillette des olives à la rentrée. On peut vous pouvez participer aussi aux salinières. On peut faire de la plongée, de l'escalade, de la planche à voile, en fait, une multitude d'activités à Gozo. Et ce qui rendait Gozo célèbre aussi, c'était la fenêtre d'azur que vous voyez là un peu haut, en fait, en haut de l'écran à droite. Et en mars 2017, l'érosion et le trop de visites, le trop de touristes, ont fait que le rocher s'est cassé. Et aujourd'hui, c'est plutôt cette photo-là et vous voyez le rocher qui a disparu depuis 2017. Donc aujourd'hui, on ne voit que cette partie-là de la fenêtre d'azur. Il n'empêche qu'il y a d'autres falaises à Malte, d'autres beaux paysages, mais voilà, la fenêtre d'azur, c'était l'une des principales et des plus célèbres. Je vous montrais tout à l'heure sur la carte, je vais revenir un peu sur ma
carte pour vous montrer. Donc, Malte, Gozo et au milieu, la toute petite île de Comino. Comino, elle fait 3 km², elle n'est pas habitée. C'était l'ancien terrain de chasse des chevaliers de Malte. Et c'est sur cette île-là qu'on a tourné le Comte de Monte Cristo, par exemple. Il y a le lagon bleu que vous voyez sur cette photo qui est vraiment très beau et qu'on peut, en fait, on peut visiter bien sûr par bateau, soit en venant de Malte, donc il y a des excursions qui sont organisées à la journée en mer au départ de Malte ou au départ de Gozo. Soit en bateau, un grand bateau comme ça, où il y a des plus petits bateaux aussi. Un petit mot sur les hébergements. Sachez qu'à Malte, il y a vraiment une grande variété d'hébergements. L'île est très bien desservie aussi par les chaînes internationales. On a pas mal de demeures de charme, ce qui est très sympa. Le petit souci, c'est que, vous savez, les demeures de charme, c'est des petites capacités. Donc, en haute saison, en dernière minute, ça risque d'être un peu compliqué, mais si on s'y prend tôt, par exemple, voilà, vous voyez là, à gauche, l'hôtel Castille à la Valette, qui était une ancienne demeure seigneuriale qui a été transformée en hôtel. Donc, vous voyez un peu comment c'est à l'intérieur, c'est vraiment très agréable. Là, c'est la terrasse de l'hôtel. Je vous ai mis ici une photo d'un boutique hôtel, petite structure, 30-40 chambres maxi, pour vous donner une idée aussi. Et puis, on a ce qu'on appelle les farmhouse, donc les grandes fermes qui ont été converties en hôtels et qui sont du côté de Gozo. Donc, on va retenir qu'il y a des demeures de charme et des boutiques hôtels, mais il y a aussi des hôtels classiques qui vont du 3 au 5 étoiles avec des chaînes internationales comme le Méridien, le Hilton, l'Intercontinental, etc. Il y a une très grande capacité donc hôtelière sur l'île. Il y a aussi des hôtels clubs avec animation et formule tout compris pour ceux qui veulent rester tranquilles à l'hôtel, ne pas sortir, ou ceux qui sont en famille avec des enfants en bas âge. Comme il y a aussi un relais château très beau, le Xara Palace à Mdina. Donc voilà, vous pouvez choisir et combiner. Vous pouvez faire un hôtel à Malte avec un farmhouse à Gozo pour le côté un peu plus authentique. Mais sachez que vous avez le choix en tout cas. Au niveau des activités, parce qu'on a vu jusque-là les sites historiques, au niveau des activités, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Donc bien sûr, tous les sites que je vous ai montrés, on peut les faire, donc ce qu'on appelle les visites culturelles. Et on a 2 types de visites culturelles, soit les regrouper avec d'autres clients francophones. Donc, on regroupe d'autres clients avec vous. Ce sont des excursions qui sont garanties. Et si vous restez une semaine à Malte, c'est sûr que vous pouvez au moins en faire. En fait, il y en a au moins une par jour. Et c'est garanti à partir de 2 personnes. Et ce n'est que des personnes qui parlent français. On ne regroupe pas les langues. On ne met pas des gens qui parlent anglais avec des gens qui parlent français. L'avantage de ces excursions, c'est que le tarif est un peu plus abordable, c'est très abordable même, c'est garanti, et vous pouvez faire ça soit en une demi-journée, selon les visites, soit en une journée entière. Donc, vous avez le choix, et c'est au départ de votre hôtel. Donc, on vient vous chercher avec un guide francophone, et on vous fait découvrir la Valette, on vous fait découvrir Mdina, on vous fait découvrir la Valette et Mdina en même temps. Sinon, vous avez l'option des visites privées. Parce que si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas, même si les groupes ne sont pas très grands, on peut vous fournir un guide francophone, soit avec chauffeur, parce qu'à Malte, le guide et le chauffeur sont 2 personnes distinctes. Le guide ne fait pas chauffeur. Donc, soit vous avez votre propre véhicule et à ce moment-là, le guide vous attend à l'arrivée d'une ville, disons la Valette ou Mdina, et vous fait découvrir pendant une demi-journée ou une journée. Soit vous n'avez pas loué de voiture, vous n'avez pas envie de conduire, et on met à votre disposition chauffeur et guide pendant une demi-journée, une journée entière. Et ça vous permet de visiter les sites que je viens de vous montrer, tout comme d'autres sites culturels. Sinon, il y a aussi bien sûr les sorties en mer, avec différents types de bateaux. Il y a des tout petits bateaux, comme il y a de très grands. Il y a des bateaux qui vont jusqu'à Gozo, d'autres qui vont jusqu'à Comino, d'autres qui font les 2. Vous pouvez même privatiser un petit bateau si vous êtes en petit groupe ou en famille. C'est privatisable aussi. Et il y a même des excursions qui se font la nuit. Et il y a des bateaux aussi, on fait la fête la nuit en mer. Donc, il y a toutes sortes de sorties en mer à Malte. On peut aussi faire des visites, des excursions en véhicule 4x4, que ce soit à Malte ou à Gozo.
Donc, disons que vous n'avez pas envie de louer un véhicule. Pendant une journée, vous louez un 4x4 et vous baladez sur l'île, que ce soit Malte ou Gozo. On peut aussi visiter en voiturette électrique. Donc, je vous ai mis une petite photo. Là, c'est le tuk-tuk. Non, il n'y a pas de photo des petites voitures. C'est les go-cars, c'est des petites voiturettes électriques. Donc, c'est possible dans les 3 cités que je vous ai montré tout à l'heure ou à Gozo. Il y a aussi donc le tuk-tuk à Gozo. Ça se fait en une journée. On vous balade sur l'île avec un guide francophone ou un audio guide. Et ça vous permet aussi de découvrir l'île. On a des quads. C'est les grandes motos à 4 roues. Je les appelle motos, mais c'est un peu plus grand que des motos, mais à 4 roues. Donc, il y a une diversité de possibilités et de moyens de transport pour visiter. Sachez aussi qu'il y a pas mal de parcs d'attractions. Je vous ai mis le parc de Popeye Village. C'est là, en fait, qu'ils ont tourné le film en 1980. Il y a aussi un aquarium à Saint-Paul. L'avantage de cet aquarium, c'est qu'on peut faire de la plongée ou on peut visiter à sec. C'est un joli aquarium. Donc, pour les familles, il y a pas mal pour ceux qui aiment les parcs d'attractions, en tout cas, il y en a pas mal. Je vous en ai cité, là, j'ai cité 2 attractions, mais il y en a d'autres. Il y a un Playmobil, le parc, il y a pas mal de choses pour les petits. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de choses ou de façons pour pouvoir découvrir Malte. Et ce n'est pas forcément les visites classiques ou que les visites classiques avec guide et chauffeur ou guide et autocar. On a 2 nouveautés pour cette année 2021. Donc déjà, pour les autotours, donc ce qu'on appelle autotour, c'est quand vous louez un véhicule et que vous baladez, vous conduisez vous-même votre véhicule pour vous balader. À partir de juillet, c'est une exclusivité qu'on a, on a un audio guide en fait, qui est intégré à un GPS qu'on peut vous mettre dans la voiture. Et en fait, c'est disponible dans 3 localités pour le moment et on va développer le reste. C'est Amdina, La Valette et Gozo. Déjà, ça vous donne l'itinéraire pour y aller. Et une fois que vous êtes sur place, votre audio guide vous fait visiter, vous fait découvrir la ville. Vous n'avez pas besoin d'avoir un guide francophone ou d'être regroupé avec d'autres clients. Donc ça va être possible à partir de juillet. C'est possible en différentes langues, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le français. Et l'autre nouveauté, c'est que jusque-là, pour traverser jusqu'à Gozo, il fallait remonter au nord de l'île, comme je vous ai montré. Et c'est des gros ferries qui faisaient la traversée, que vous soyez motorisé ou pas. Et la nouveauté, c'est que là, prochainement, il va y avoir des traversées de la Valette directement à Gozo. Et c'est des bateaux qui sont plus petits, donc plus agréables, et sans voiture. Donc, on peut vous organiser la sortie. Vous faites 45 minutes de traversée. Vous êtes à Gozo. Vous êtes prise en charge à Gozo ou pas, comme vous le souhaitez. Mais vous n'avez plus besoin de conduire jusqu'au nord de l'île et de faire la traversée dans le gros ferry pour aller à Gozo. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté pour cette année. Quelques petits conseils. Déjà, comment se déplacer à Malte? Parce que voilà, vous avez vu un peu les villes, les sites, les vestiges, etc. Il y a plusieurs façons. Déjà, sachez que quand vous arrivez à La Valette, on peut bien sûr vous proposer l'assistance à l'aéroport et le transfert jusqu'à votre hôtel. Que ce soit regroupé avec d'autres clients ou que ce soit un véhicule privé à votre disposition. Sinon, on peut mettre à votre disposition une voiture dès votre arrivée à l'aéroport ou une voiture plus tard que vous pourrez prendre à votre hôtel ou en agence de location. Il y a aussi les excursions pré-réservées pour ceux qui n'ont pas envie de conduire. Ça veut dire que vous vous rapprochez de votre agence, vous choisissez avec elle les excursions ou les villes que vous avez envie de faire, vous les pré-réservez. Donc, on va venir vous chercher à l'hôtel avec un guide, un véhicule et vous allez visiter. Sinon, il y a le transport public, parce que l'île est très bien desservie en bus. Et pour les trajets courts, vous pouvez opter pour les taxis. Je vous déconseille les taxis quand c'est des trajets longs, du nord au sud ou quoi. Pour des petits trajets, pourquoi pas. Et bien sûr, le bateau, comme je vous ai dit, parce qu'il y a pas mal de choses qui se visitent en bateau à Malte. On retiendra en tout cas que soit vous louez un véhicule et vous découvrez à votre rythme, soit, ça c'est au cas où vous auriez envie de visiter bien sûr, soit vous êtes avec un chauffeur et un guide et vous êtes conduit en fait
dans les différents endroits de l'île. Et bien sûr, il y a ceux qui n'ont pas envie de visiter, qui vont pour le soleil, pour se reposer. Et à ce moment-là, on vous assure le transfert jusqu'à l'hôtel et on vous laisse tranquille par la suite. Au niveau des durées de séjour, je vous disais au début que Malte, l'un des avantages de Malte, c'est que comme c'est pas loin et que c'est ensoleillé même l'hiver, on peut s'y rendre pour une courte durée. Donc pour 3 nuits pour un week-end, c'est très bien aussi. Ça peut être donc voilà sur un jeudi, dimanche, samedi, lundi, etc. On fait que Malte à ce moment-là pour se reposer, pour prendre le soleil, pour se changer les idées, etc. Sinon, 5 nuits, et si on reste 5 nuits à Malte, on peut combiner avec 2 nuits à Gozo, par exemple, et on peut aller jusqu'à 7 nuits ou plus. Ça dépend pourquoi on y va aussi. Mais voilà, un minimum de 3 nuits, une moyenne de 5 nuits, et quand on y passe 7 nuits, c'est très bien. Gozo, par contre, on peut faire ça en une journée, donc sans dormir sur l'île quand on vient de Malte. Sinon, je ne l'ai pas écrit là, mais on peut aller jusqu'à 3 nuits faciles, voire 5 nuits à Gozo, si on a envie de vraiment se mettre au vert, profiter un peu de la nature, se déconnecter un peu, parce que pour le coup, c'est vraiment calme. À Gozo, beaucoup plus calme qu'à Malte. Et l'idéal, vraiment, c'est de combiner les deux et de faire, comme je vous disais, 5 nuits à Malte, 2 nuits à Gozo. Pour vous donner quelques idées de séjour, et bien sûr, tout ça, vous pouvez en discuter avec votre agence bleue. Donc, ça peut aller du week-end ou à un séjour dans un hôtel. Vous ne changez pas d'hôtel et vous faites des visites en étoile. Et les visites, elles peuvent être, encore une fois, soit vous conduisez vous-même, soit elles sont organisées, vos visites. Et vous pouvez faire des visites à la demi-journée. Ça veut dire que l'après-midi, vous êtes tranquille à l'hôtel, à la piscine ou à la plage et vous faites une visite dans la matinée ou l'inverse. Et vous pouvez aussi organiser vos visites. Un jour de plage, un jour de repos, un jour de visite. Et vous n'êtes pas obligé de changer d'hôtel. Vous pouvez combiner avec Gozo. Et là, j'ai dit combiner avec la Sardaigne, mais on peut combiner avec la Sardaigne ou avec la Sicile. Il y a des traversées qui se font assez régulièrement pour ceux qui ont un peu plus de temps. Il ne faut pas faire le combiné sur une semaine, au moins 2 semaines, et à ce moment-là, faire une semaine en Italie, une semaine à Malte. Enfin, on n'a pas très envie, très franchement, de parler Covid quand on parle voyage aujourd'hui. Mais bon, il faut quand même qu'on vous dise comment on peut voyager à Malte en temps de Covid. Alors, ce qui est super, c'est que déjà plus que la moitié de la population maltaise est vaccinée, parce qu'ils ne sont pas très nombreux déjà. Donc, ils pensent que d'ici très peu de temps, ils seront tous vaccinés. Sachez que comme Malte fait partie de l'Union européenne, donc il faut juste la carte d'identité ou un passeport en cours de validité pour pouvoir y aller. Mais rien qu'avec votre pièce d'identité, déjà, vous pouvez vous y rendre. Aujourd'hui, pour aller à Malte, il faut un test PCR négatif ou un certificat de vaccination. Ça, c'est pour y aller. Pour le retour, c'est la France qui demande aujourd'hui. On ne sait pas si cette mesure va être levée ou pas. On attend les mesures gouvernementales européennes. Mais à ce jour, pour pouvoir revenir en France, il faut un test PCR. Sachez que le test est gratuit s'il est fait dans un laboratoire public et il coûte 140 € s'il est fait dans un laboratoire privé. L'avantage, c'est qu'avec la carte médicale européenne, vous pouvez être remboursé à hauteur de 60 € du prix du PCR. Okay, et on espère, en tant que professionnel du tourisme, qu'on va arriver qu'on n'aura plus besoin de tests PCR entre les pays européens pour faciliter un peu le retour en France. On ose espérer, on verra bien. Mais en tout cas, on peut vous l'organiser sur place, on peut vous prendre un rendez-vous pour vous faire tester avant votre retour. Si vous voyagez en tant qu'individuel à 2-3 personnes, il faut que vous vous rendiez vous-même au laboratoire. Mais si vous êtes un groupe de minimum 10 ou 12 personnes, la personne peut se déplacer du laboratoire dans votre hôtel pour vous faire tester. Donc, si vous êtes un groupe d'amis, plusieurs, en fait, les grands-parents, les parents, les enfants, on peut organiser aujourd'hui le PCR de la sorte à ce que la personne vienne vous le faire à votre hôtel. Sachez qu'actuellement, les restaurants sont ouverts jusqu'à 17 h et qu'à partir du 24 mai, ils seront ouverts le soir aussi. Et qu'à partir du 7 juin, les bars, les cinémas, les clubs sont ouverts de nouveau.
Et bien sûr, je ne vous l'ai pas dit avant, mais ça reste un grand avantage, c'est que c'est l'euro à Malte et ça nous facilite énormément la vie. Il y a des distributeurs partout, on peut payer en carte, en espèces. On n'a pas à faire de change. Donc voilà un peu pour les infos, disons, techniques concernant Malte. Je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé de vous faire un petit tour en l'espace de 40-45 minutes et je suis à votre disposition pour toute question. Bon. Merci beaucoup, Diala, pour ce petit tour à Malte. Il y a quelques questions. Il y a notamment Dory. Dory, tu veux peut-être prendre la parole pour poser ta question directement à Diala? Oui, pourquoi pas. Bonsoir. Salut, Dory. Oui, je voulais savoir concernant les audioguides, si ce sont des audioguides aussi que l'on peut utiliser en tant que piéton ou si c'est vraiment quelque chose d'intégré à la voiture de location. En fait, c'est un QR code qui permet de charger une application sur le téléphone, sur le smartphone, et qui, du coup, intègre le GPS et l'audioguide. Donc, quand vous êtes piéton, c'est l'intérêt d'ailleurs. Si vous baladez en tête, vous avez votre audioguide avec vous et c'est pour ça que ça peut remplacer un guide. Très bien, parfait. Il y a parfait. des guides qui sont programmés, par exemple la cathédrale Saint-Jean, les jardins de Père de Raka, etc. Et quand vous êtes à chaque étape, vous avez les explications qui vont avec. Et avant le départ, on vous envoie un QR code que vous chargez et que c'est comme ça que ça se passe sur place. Entendu, merci beaucoup. Il y avait une question pratique aussi. Une personne qui demandait, c'est Christine, est-ce qu'il est facile de stationner? À Malte, ça dépend de là où on est. En général, il y a des parkings aux entrées des villes, etc. Souvent, dans les villes, surtout les villes comme La Valette ou Mdina, comme c'est je dirais ça dépend. Plus on va vers le nord, plus c'est facile. Les hôtels, ils ont des parkings en général. Après, oui, il y a des parkings. C'est pas un énorme. En fait, c'est pas un inconvénient. Disons que oui, non, c'est pas très compliqué de se garer à Malte. Il y a une autre question. Quels sont les prix pour une semaine? Y a-t-il des formules demi-pension? Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur les formules, etc., vous pouvez aussi demander à votre agence de voyage directement. Peut-être que, dites-nous, c'est Cathy qui demande si quelle est votre agence de voyage. Peut-être qu'il y aurait un conseiller ce soir avec nous. Je veux juste vous dire qu'au niveau, tout comme au niveau des hébergements, au niveau des activités, au niveau des repas dans les hôtels, ça peut aller du petit déjeuner à la demi-pension, à la pension complète, à la formule tout compris. Selon l'hôtel, il y a beaucoup d'hôtels qui font… Alors, sachez que quand vous êtes dans des villes comme Dina ou La Valette, souvent c'est en petit déjeuner uniquement parce que vous sortez le soir, vous mangez et c'est plus agréable. Quand vous êtes dans les stations balnéaires, surtout au nord de l'île, la plupart des hôtels proposent la demi-pension. Il y en a, c'est dans le prix de base, il y en a, c'est une option. Donc, vous prenez la demi-pension en supplément, mais vous n'êtes pas obligé si vous ne le voulez pas. Il y en a, en fait, ça dépend des hôtels, mais voilà, vous avez le choix. Et puis, il y en a qui proposent la pension complète ou la formule tout compris. Et comme le disait Virginie, votre agence, elle pourra vous conseiller selon ce que vous avez envie de faire à Malte. Et en fonction, vous choisirez l'hôtel, mais il y a de tout. Donc, c'est pour l'agence de Bourgoin. Donc, n'hésitez pas à appeler, envoyer un mail ou même passer à partir du 19 mai. Vous pourrez passer à l'agence pour parler un petit peu de votre voyage. Alors, j'ai une autre question. Si on va à Gozo à la journée, faut-il avoir pré-réservé une voiture pour profiter de la journée ou est-il facile de trouver directement sur place les moyens de déplacement? Les deux sont possibles. Après, si vous y allez à la journée uniquement, louer une voiture, c'est plus sympa, je dirais, d'opter pour une option 4x4 ou quelque chose comme ça. Mais il y a les moyens de transport sur place et vous pouvez louer une voiture. Les deux sont possibles. Et vous pouvez visiter pas mal de choses à pied aussi. Vous n'êtes pas obligé de louer une voiture. Il y a des choses qui se font
à des distances qui sont assez faisables à pied ou avec un transport local, disons. Mais en tout cas, la réponse est oui. Très bien. Alors, je remonte un petit peu sur le fil d'actualité, voir si je n'ai pas oublié une question. Mais il me semble que non. Bon, est-ce qu'il y a des questions qui arrivent maintenant? Il reste des questions en suspens? C'est le moment. Bon. Bon, eh bien, écoute, je crois que Diala a été assez complète sur sa présentation aussi. Donc, Voilà, j'espère que je vous ai donné un petit aperçu quand même de l'île. Après, je vous dis juste, en fait, c'est une île qui est assez historique, certes, mais il y a plein d'autres côtés aussi à découvrir, que ce soit la nature ou le côté un peu plus jeune, un peu plus festif. Donc, il y a de tout à Malte. super. Merci beaucoup en tout cas, Diala, de nous avoir présenté Malte. C'était agréable et j'espère qu'on pourra s'y rendre bientôt. Donc, je vous invite tous à aller sur notre blog, blog Bleu Voyage. Il y a tous les replays de nos before, de nos soirées visioconférences que vous pouvez retrouver. Et puis surtout, on attend le 19 mai et puis de vous retrouver en vrai, en réel, en agence. C'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours, plus que quelques jours. Enfin. Quel est le sujet de la prochaine conférence? Alors, la prochaine conférence, ce sera sur la montagne l'été. Donc, ce sera mardi prochain avec le Club Med. Donc, les invitations partiront ce week-end, samedi. On a des habitués qui reviennent régulièrement sur notre soirée. Des inconditionnels même. Merci en tout cas à tous pour votre fidélité et à bientôt. Merci Diala.